Bonjour à tous, on se retrouve pour le jour 16 du défi Scrap décembre de Rose Coco. Et donc le thème du jour c'est cocooning. Et du coup, j'avais envie de faire une page dans mon carnet de... J'ai un carnet comme ça. Alors il y en a qui appellent ça un art journal. C'est à la fois un art journal, à la fois un carnet de recherche ou d'explication. Enfin voilà. Ah oui, ben voilà. Je marque certains tutos que je veux garder des traces. Ah oui, ça c'est pour la recette du pouring médium. Ici, j'ai des essais et des tests de nouveau. Ici, j'avais fait des pages comme ceci. Ouais, bah, je vais peut-être vous le tourner, hein. Je vais vous le présenter un peu. Je ne sais pas ce qui est présentable ou pas, donc je vais vous montrer comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai fait des choses comme ça aussi en peinture. Ou après, je viens ajouter des dessins tout autour, tout ça. J'ai fait cette page, celle-ci, je l'avais fait avec Lola. Voilà. J'ai fait cette page avec des fleurs. Et celle-ci, ça, c'était des fleurs que j'avais eues sur une enveloppe que j'avais gardée. Je fais aussi de la peinture acrylique. Là, j'ai peint des montagnes. Et en peinture acrylique, j'ai vu que j'avais fait là un prompt sur un groupe de art journal. C'est les arts journalistes, la communauté de l'âme du fait main. Et donc j'ai fait cette page à la peinture acrylique et une éponge. Elle a été réalisée le 14 mai 2025. Et donc le thème c'était Mars. Voilà. Donc j'aime bien de temps en temps venir dans mon carnet là, faire des pages. Alors ce carnet, il n'a pas de... Enfin, c'est un vieux livre, hein, voilà. Il n'a pas de numérotation, il n'a pas d'ordre, donc je prends les pages dans le sens dont j'ai envie. Donc on peut très bien avoir voilà, quelque chose qui a été fait en 2023 comme en 2024. Voilà. Quand il sera fini, j'en ferai un autre. Et moi, j'aime bien faire ce genre de cahier. Voilà. Allez, ben on va prendre cette page du coup. Enfin, cette double page plutôt, je devrais dire. Alors, j'avais choisi... Parce que franchement, le thème cocooning, c'était compliqué pour moi de trouver quelque chose qui allait me plaire à la base. J'avais choisi ce papier à mettre dans le livre, mais peut-être qu'on va le mettre... on va le déchirer. Donc, j'ai pris un morceau de papier, des blocs d'action assez fins. C'est pas les plus épais en tout cas. Et ben, même les fins, ils sont durs à déchirer. Hein. Oh, zut. Avec la règle peut-être. Je vous dis pas. Cette page elle ne veut pas. Ah si. Voilà, comme ça c'est largement suffisant. Hop. Donc voilà, c'est un carnet dans lequel je peux venir faire de l'encre, de la peinture, y mettre du gesso, enfin voilà. Ou parfois je fais des projets qui ont un but et parfois j'ai pas de but précis. Enfin comme là j'ai un thème imposé on va dire. Et parfois j'ai aucun thème imposé, aucun but. C'est juste un carnet pour se détendre. Et en fait le fait que ce soit un vieux livre qui n'est pas forcément précieux, ça aide à lâcher prise et à aller dans le je fais et je réfléchis pas, on va dire comme ça. Alors attendez, on va prendre de l'encre, on va ancrer le papier. Ça sera plus joli. Donc là, hop. Hop, là, on sort la petite boîte magique. La petite boîte magique avec quoi? Ça. J'ai pas un doigt plutôt pour le marron. Alors, on va prendre la Vintage Sepia de Versafine. C'est ma préférée. Dans les tons marrons. Pour faire tout ce qui est... comment dire, tout ce qui est sur le papier craft pour faire des choses vintage. Oui, c'est la Vintage Sepia, voilà. Tous ces trucs-là, franchement, c'est ma préférée. Ça fait un bon moment que je l'ai. Je pense que mes pads commencent à être un peu usés, donc il va peut-être falloir que je la rachète. À savoir que Versafine, ça coûte un certain coût, mais que moi, ça fait 6 ou 7 ans que j'ai ouvert ma chaîne et que je scrape avec ces encres. Donc je peux vous dire que même si on les paye un peu plus cher au départ, si on peut les utiliser pendant 6 ou 7 années, voilà. Hein. Donc là, on va ancrer les bords, hein, tout simplement. Pour donner un peu de relief. Voilà.
On va ancrer un petit peu les pages aussi. Enfin, le bord des pages. Alors vous voyez, comme je vous dis, c'est pas précieux, donc on peut y aller comme ça avec les encres, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, on va venir faire les coins un peu plus foncés. Alors là, j'ai pas protégé ma page parce que je pense pas que je vais utiliser des choses très enfin, c'est pas comme la peinture acrylique ou quoi. Mais d'habitude, sinon, je mets une pochette plastique entre les pages et je viens scotter. Enfin, je mets une pochette plastique là derrière. Je viens scotcher mes pages dessus et comme ça me permet de pouvoir mettre de l'eau, faire plein de choses. Enfin, si vous voulez une explication pour faire ce genre de livre altéré, je vous dirai. Dites-le moi, je vous ferai un tuto peut-être. Enfin, voilà. Et ça, c'est des choses que je pourrais vous proposer aussi en tuto au cours de l'année, de faire de temps en temps des pages d'art journal, d'art collage ou des choses comme ça. Moi, je réunis tout dans un carnet, mais bon, il y en a qui ont un carnet pour chaque activité et ainsi de suite. Enfin, moi, c'est parce que j'ai un carnet et au moins, je peux l'emmener partout avec moi. Et j'ai plusieurs tailles de carnet aussi, c'est ce que je voulais vous dire. Ben allez, on va coller ça au milieu, hein. De toute façon, c'était ma première idée, donc on va rester sur la première idée. L'idée, c'était d'y mettre un peu de papier au milieu des deux pages. Donc là, on va coller avec de la colle liquide. Du coup, on va quand même pas en mettre un gros pâté. On essaie de l'étaler correctement. Dans les angles et tout, quoi. Hop. Alors là, je vais venir avec mon plioir. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Ensuite, j'avais préparé un papier comme ça, effet bois. Donc, bah, c'est pareil, on va le déchirer pour le mettre sur le bas, peut-être. Je sais pas. On va déchirer des angles. Non, on va faire deux angles. Un angle en haut. Hop. On va se faire un petit angle en papier bois ici et un autre angle de l'autre côté. Allez. Hop là. Du coup, hop. Ça c'est bon et ça c'est bon. On va ancrer notre papier. Vous voyez tout de suite quand on encre, en fait, ça donne du relief aux choses. C'est ce que j'aime bien dans le fait d'ancrer mes papiers, tout ça. Alors, le thème du jour, c'est cocooning. Et du coup, moi, je voulais partir sur du bois parce que pour moi, le bois, c'est chaleureux. Voilà. J'ai toujours eu des maisons où il y avait du bois. Ici, on a des poutres apparentes. Comment ? Et du parquet dans les chambres des filles en haut. Dans les chambres, c'est du parquet. Donc le plafond de la cuisine et de ma chambre, c'est du parquet. Et on a les poutres apparentes. Et du coup, ben, pour moi, voilà, le bois, ça représente le côté cocooning, maison confortable, chaleureuse. Voilà.
Donc c'est pour ça que je voulais absolument mettre du bois. Après j'ai choisi tout un tas de stickers, enfin non, de dice cut. On mettra ce qu'on mettra au fur et à mesure. Et je laisserai forcément une place pour, comment dire, pour inscrire quelque chose. Vous avez vu, j'inscris toujours ce que j'ai fait dans le carnet, pourquoi, quelle est la raison. Voilà. J'aime bien mettre... J'aime bien dans ce carnet garder une trace des choses. Et c'est des cahiers que je garde. Donc oui, des fois, je les relis, je regarde. Et je me dis, ah tiens, j'avais utilisé cette technique, c'est sympa. Voilà. C'est vraiment à but... Enfin, moi, j'appelle ça un cahier de recherche. Hein, un cahier d'expérience et de recherche. Voilà. Ça n'a pas forcément le but d'être toujours beau et joli. Mais ça a vocation, enfin, de faire évoluer les choses et de faire évoluer mes créations, on va dire, voilà, en testant de nouvelles choses, en essayant de nouvelles choses, enfin, voilà, en testant et en essayant, et voilà. Donc, comme je vous dis, même si les pages ne sont pas parfaites, on pourrait dire, ah bah tiens, cette page, elle est loupée, tout ça. Bah non, bah en fait, ça fait partie du processus de création et du lâcher prise de savoir que même si une page, elle n'est pas parfaite, eh ben, elle est comme ça, on l'a fait comme ça à l'instant T et voilà quoi. Alors attendez, j'ancre un peu plus certains endroits. Parce que là, c'est encore un peu blanc entre les deux pages. Et je veux vraiment que ça ait un esprit vintage. Que le papier soit vraiment vieilli. C'est pour ça que j'ai gardé aussi l'écriture. Parce que je savais que je voulais le vieillir, le papier. Je ne vais pas le laisser blanc du tout. Voilà, ça me plaît mieux. Alors ensuite, en termes de choses cocooning, j'ai trouvé une chaise avec un plaid. Le petit plaid comme ça avec la tasse de café et tout. J'avais sélectionné aussi une petite lanterne. La petite dame qui fait la cuisine, parce que pour moi, être bien chez moi, c'est aussi cuisiner. Voilà. Et alors, j'avais un... Et alors, c'est déjà pas mal. J'avais d'autres choses, mais je pense pas qu'on va tout mettre. J'avais ce renne, sinon, qui était trop mignon sous son plaid avec son petit café, là. Celui-là, je pense qu'on va le mettre quand même. Alors, de quel côté j'écris? À droite ou à gauche? Du coup, on va laisser la petite dame, le petit renne avec son plaid. On va lui mettre la bougie. Hop. Et la petite dame, on va lui poser un chocolat chaud comme ça, là. Hop. Voilà, j'ai constitué ma page. Chocolat chaud, hot chocolate. Et ben, je pense qu'on va rester comme ça. Ça sera bien. Oui, après, j'avais une pile de plaids, des choses comme ça, mais... Non, ça va faire trop. Hein. Allez, c'est parti. Et ben, on va coller tout ça. Je vais tout coller à la colle. Blanche. Je ne veux pas fort... Ah ben, super. Mon capuchon vient de casser. Bon, tant pis, j'y mettrai une aiguille. Je veux pas forcément mettre d'épaisseur, par contre, sur cette page. Donc, je ne mettrai pas de choses en 3D. Lui, on va lui mettre sa petite bougie. Ah, on aurait pu les inverser alors. Sinon, on dirait qu'il... Non, il regarde de l'autre côté. Non, alors il est bien comme ça. Hop, allez. Donc alors voilà, je choisis de faire cette page aujourd'hui pour garder une trace du défi Scrap décembre de Rose Coco. Et c'est pour ça que j'ai choisi de laisser de la place ici pour écrire. Parce que sur cette page, je vais venir écrire un peu mon ressenti de ce défi, ce que j'ai aimé, voilà. Puis ça permet de conserver une trace et de savoir que ben, cette année-là, on a fait ce défi
sur tant de jours, avec des thèmes, enfin voilà. Hein. C'est aussi un peu des... Ouais, des carnets de vie, moi j'appelle ça aussi, voilà. Ma vie c'est ça, c'est autant les créations que de garder trace de ce que je fais parfois, de l'écriture, des recettes ou des choses comme ça, bah voilà. Là ça va tout à fait. Alors on lui met où sa petite tasse? Par là. Et le hot chocolate, on va le mettre là. Donc voilà, bah là je vais mettre la date du jour et je vais écrire mon texte. Bon bah je vais le faire hors caméra évidemment. C'est quelque chose qui restera privé. Mais en tout cas voilà, je suis fière de vous présenter cette page de collage, on va dire, de art collage sur le thème cocooning. J'espère que ça vous aura plu. Ben, du coup, je vais quand même... Alors, je sais pas, pour mars, vous avez vu, j'ai marqué que c'était un prompt. J'ai marqué mars et j'ai marqué le prompt 199. Ici, je vais marquer jour 16, thème cocooning. Voilà, ça, je vais le marquer. Et après, je vais écrire ce que j'ai à écrire. Et ben, j'espère que cette petite page ensemble vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.